j'ai jamais aimé le cardio. Il est 12h30, donc le soleil tape. C'était horrible. J'aime pas du tout ça en fait. Courir, c'est devenu une excuse pour découvrir des nouveaux endroits. J'ai vomi dans la nuit, je sens que je vais être vraiment défoncé. Regardez à quel point j'ai trancé. On dirait que j'ai plongé dans la mer. Panna cotta ou panna cotta. J'ai la flemme de fou. Je vais courir le marathon de... Yo, si tu regardes cette vidéo, c'est soit parce que tu es tombé dessus, et dans ce cas-là, n'hésite pas à t'abonner, soit parce que tu me connais. Et si tu me connais, tu sais que le cardio et moi, ça fait deux. À vrai dire, j'ai jamais aimé le cardio, que ce soit le vélo, la natation, la course à pied, mais récemment, je me suis mis à courir. Je l'ai partagé en story plusieurs fois et même en post plus récemment sur Instagram. Et cette haine du cardio se transforme bizarrement, tout doucement, presque en de l'amour. Au final, je me suis mis un objectif assez fou pour moi, mais un objectif que je compte bien réaliser. Cet objectif, tu l'as vu dans le titre, c'est tout simplement courir un marathon en moins de 4 heures. Moins de 4 heures, pour certains, ça peut être facile, pour d'autres, ça paraît être un exploit. Et je me situe plus dans cette seconde catégorie. Dans cette série de vidéos, je vais t'amener avec moi au fil des semaines dans ma préparation. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dévoiler quel marathon j'ai choisi et la date à laquelle il aura lieu. J'ai hâte, franchement ça va être des semaines dures, ça va être du renforcement physique et mental surtout, mais je pense que j'en suis capable et c'est l'aventure, ce que j'adore, découvrir des nouvelles choses, se surpasser. Abonne-toi parce qu'il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet, donc si tu aimes bien la course, si tu aimes bien me voir souffrir, reste là et profite de la vidéo. On est aujourd'hui le jeudi 11 juillet. J'ai fait ma première sortie en vue de cette préparation ce lundi, donc il y a 3 jours. Et j'ai commencé fort avec ma toute première séance de fractionné. Donc pour ceux qui ne savent pas, une séance de fractionné, c'est quand tu alternes des moments de course rapide et des moments de course plus lents, voire même de la marche pour le repos. Là en l'occurrence, c'était du repos en endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est une allure de course où on est plus ou moins à 60-70% de sa fréquence cardiaque maximale. Et c'est une allure qu'on utilise énormément en course pour améliorer justement son endurance sur le long terme. On dit souvent qu'en préparation semi-marathon, marathon, on est à au moins 80% de temps en endurance fondamentale au niveau des entraînements. Donc cette première séance de fractionné m'a bien tué, franchement c'était horrible. C'est très connu que les séances de fractionné sont les plus dures physiquement et mentalement, mais là c'était vraiment pas simple. Mais bon, je me suis mis une programmation, donc je vais la tenir coûte que coûte à base de 4 séances par semaine de course. Et je vais essayer bien sûr de garder au moins 3 ou 4 séances de street workout, de musculation à côté, parce que c'est ce que j'aime et que j'ai pas envie de laisser tomber ça. Aujourd'hui, j'ai 45 minutes d'endurance fondamentale à faire. C'est une séance très chill, donc ça va être vraiment easy. Je te montrerai tout à l'heure lors de cette séance, mais ça va être vraiment tranquille. Et tant mieux, parce que j'ai fait donc la séance fractionnée lundi et mardi, j'ai enchaîné avec une séance jambes à base de gros deadlift et de gros squats. Et j'ai des courbatures monumentales, j'ai extrêmement mal. Là ce matin je me suis levé, j'arrivais à peine à marcher, donc je me suis un peu étiré, ça va un petit peu mieux. Mais donc heureusement qu'aujourd'hui c'est 45 minutes chill pour me remettre un petit peu en jambes. Samedi, dimanche, j'aurai 2 plus grosses séances aussi, donc faudra les assumer. Si ce genre de contenu te plaît, laisse un like, abonne-toi et on se capte juste après pour ma 2e séance de la semaine. Bisous. Bon allez, je vais me changer parce que c'est pas en crocs que je vais courir. Allez, c'est parti. Et oui, comme vous pouvez le voir, je mets un gilet de trail, peu importe la distance, et ce pour 2 raisons principales. La première, c'est que ça me permet de courir torse nu parce que j'ai un vrai problème, je déteste courir habillé. Je me sens tellement mieux quand je cours torse nu, je me sens plus léger, plus libre, donc voilà, c'est comme ça. Et deuxième raison principale aussi, c'est que comme ça, je peux prendre ici dans la poche mon téléphone pour filmer des stories et des plans pour cette vidéo. On va courir 45 minutes en mode chill, let's go. Je suis à 23 minutes de course, donc je viens de passer la moitié. Je viens de faire demi-tour pour rentrer chez moi. C'est bête, hein, mais quand on a passé la moitié de la course, en vrai, il reste encore la moitié de l'effort à faire. Mais le fait de faire demi-tour pour rentrer vers chez soi, j'ai l'impression que ça rend l'effort beaucoup plus simple. Comme si la seconde moitié était plus simple que la première, juste grâce au mental. C'est hyper important ça. Il est 12h30, donc le soleil tape. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes qui courent vite. Et voilà, tout va bien. Je pense que je suis un petit peu trop rapide par rapport à mon rythme réel d'endurance fondamentale. Ça parce que je suis débutant, donc j'ai encore un petit peu du mal à capter c'est quoi ma réelle endurance fondamentale.
mais ça viendra avec l'expérience. Voilà, deuxième run de la semaine terminée, endurance fondamentale, donc assez tranquille. Au final, je suis resté vers 145 de battements par minute, ce qui selon moi est un peu élevé pour l'endurance fondamentale. De ce que j'avais vu en cours, l'endurance fondamentale c'est entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque maximale. Je parle ici que de fréquence cardiaque, je parle pas de VMA ni de VO2 max parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester ma VO2 max et j'ai pas du tout envie de faire un test VMA. Mais du coup dites-moi dans les commentaires s'il y a des coureurs qui s'y connaissent peut-être un petit peu plus que moi. Moi j'ai que la théorie universitaire mais un peu moins la pratique. C'est quoi votre fréquence cardiaque d'endurance fondamentale, plus ou moins une fourchette? Moi je pense qu'elle devrait se situer entre 135 et 140. Là je suis monté à 145, je pense que je peux monter jusqu'à 150 sans que ce soit trop grave. Mais voilà, je vais essayer de perfectionner tout ça pour tout bêtement avoir un entraînement assez précis et faire les choses comme il faut afin d'atteindre mon objectif. Bon voilà, deuxième run terminé, le prochain c'est samedi et le quatrième sera dimanche, on se capte quand on se capte. C'est la troisième sortie run de la semaine. Aujourd'hui on est samedi 13, donc normalement je vais courir aujourd'hui et demain pour que ça fasse 4 séances. Mais le truc c'est que lundi, mardi, mercredi, jeudi je pars en randonnée. Donc 4 grosses journées de marche. Et sachant que je suis déjà courbaturé des jambes de mes 2 sorties run et de ma séance jambes, je me dis que ça va être chaud de faire 2 séances en plus avant la randonnée, c'est pour me tuer. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire ma sortie run d'aujourd'hui et demain repos avant la randonnée. Ce sera déjà bien, ça fera 3 grosses sorties. Aujourd'hui c'est sortie longue, 1h20 avec un petit peu d'allure marathon. Pour faire moins de 4 heures en marathon, je dois faire plus ou moins en 5 minutes 40 au kilomètre. Donc là on va tester un petit peu cette allure aujourd'hui et voir ce que ça donne. Voilà, troisième sortie de la semaine, c'est parti, let's go. Allez, samedi matin, 8h, c'est parti pour 1h20 de course, pour se réveiller tranquillement et bien commencer le week-end. Let's go. Vous vous rappelez dans l'intro quand je vous disais que je commençais à aimer courir? Bah c'est faux, totalement faux. J'aime pas du tout ça en fait. En fait c'est chiant. Mais bon, j'ai un objectif et je vais l'atteindre, c'est sûr. Ce qui ça vous sait, dites-le moi en commentaire. Je suis à 45 minutes. J'ai fait plus de la moitié déjà. Là je suis en rythme marathon. 5,40. Ça se passe bien. On se retrouve en ce samedi 20 juillet à la plage. La dernière fois que vous m'avez vu, vous, c'était il y a une semaine, le 13 juillet. On est une semaine après. J'ai pas couru depuis parce que tout simplement je suis parti en randonnée pendant 3 jours. Et donc j'ai marché plus de 40 000 pas par jour. Et donc j'ai pas pu faire de run malheureusement. Et donc là je suis rentré avant-hier jeudi soir. On est samedi, je repars pour ma première run de la semaine. Je pense que je vais en faire une aujourd'hui et une demain. J'ai les jambes défoncées de la randonnée. Et on va faire ce qu'il faut. Là j'ai 50 minutes d'endurance fondamentale à faire. Donc let's get it, je mets mes shoes et je suis parti. Je suis juste avant la moitié. Tout va bien, je vais bientôt faire demi-tour. J'ai l'impression que à force, courir c'est devenu une excuse pour découvrir des nouveaux endroits. Par exemple ici, si vous connaissez, vous avez reconnu, je suis à Knock. Je suis déjà venu plusieurs fois à Knock, mais jamais j'ai eu l'occasion de venir si loin dans la ville, aller jusqu'au bout de la digue. Et là j'y suis. Et c'est vraiment trop cool de dire que juste le fait de courir me permet de découvrir des nouveaux endroits où j'aurais jamais été sans la course. Allez, 25 minutes, on fait demi-tour. Je suis à la moitié, tout se passe bien. Let's go. On est mardi 23 juillet. Samedi, je vous avais dit que j'irais courir samedi et dimanche. J'ai pas été courir dimanche parce que tout simplement j'étais malade toute la journée. J'ai vomi dans la nuit de samedi à dimanche. Sûrement une intoxication à l'eau en randonnée parce qu'on a bu un peu d'eau de rivière. Normalement c'était filtré mais bon le filtre n'a pas assez bien fonctionné apparemment. Donc voilà, tant pis, c'est l'aventure. Donc dimanche malade, j'ai pas pu courir malheureusement. Donc ça a fait qu'une seule run la semaine passée, c'est pas ouf mais bon il y a eu la randonnée, il y a eu la maladie donc c'est des excuses, j'aime pas les excuses mais de temps en temps il n'y a pas le choix. Donc cette semaine 4 runs de prévu. La première run de la semaine mardi, j'ai 1 heure de run à faire avec alternance entre course rapide et course lente, donc ça va être une séance de fractionné. Ma première séance de fractionné la semaine dernière m'a vraiment explosé comme je l'avais dit dans l'intro de cette vidéo. Là c'est la deuxième, donc on croise les doigts pour que ça aille, même si je crois pas trop, je sens que je vais être vraiment défoncé. Mais voilà, faut faire le taf, c'est parti, je me change et on se capte juste après ou pendant la course, on verra, bisous. Waouh, je viens de finir ma séance, regardez ça, l'état du t-shirt.
J'ai couru 1 heure, intervalle training au Basic Fit. Première fois que je fais un intervalle training à l'intérieur. Regardez à quel point j'ai trancé. Le t-shirt, on dirait que j'ai plongé dans la mer, c'est n'importe quoi, mais bon, le taf est fait, let's go. Là on part pour la deuxième run de la semaine, on est jeudi et je suis accompagné de 2 potes et ma femme. Ça va être 55 minutes tranquille, endurance fondamentale, chill, objectif pas se fatiguer. Et eux ils vont faire une demi-heure, je crois, ils vont essayer de faire une demi-heure. Et moi je finirai les 25 minutes après, tout seul, mais voilà, ça va être tranquille. C'est le premier run de la semaine 4 de ma préparation marathon. Aujourd'hui je dois faire 40 km en zone 2, donc course tranquille. Mais il fait actuellement 31 degrés en Belgique, il fait hyper chaud. Donc vu qu'il fait 1000 degrés dehors, je vais faire mes 40 minutes sur un tapis de course tranquillement qui se trouve chez ma copine, donc c'est nickel. En plus il y a un petit ventilo ici intégré pour pas mourir de chaud. C'est parti, semaine 4, run 1, 40 minutes, tranquillou, let's go. Bon, ça fait 30 minutes que je cours, c'est donc le moment de prendre un petit energy gel sur des courses si petites, donc là 40 minutes, c'est pas primordial d'en prendre, mais l'intérêt d'en prendre c'est entraîner ses intestins et son estomac à digérer des glucides pendant que tu cours. Parce que si tu ne prends jamais de glucides à l'entraînement et que tu arrives au marathon ou au semi-marathon, peu importe ce que tu fais, en prenant des gels, en prenant des fruits, pocket, des choses comme ça, mon pote, tu vas te taper un truc dans le ventre, laisse tomber, tu n'arriveras pas à finir la course. Donc, un petit tip les gars, prenez des gels à l'entraînement, même sur les petites courses, après une demi-heure, 45 minutes de course, prenez un gel et ça va vous habituer. Ici, gel Prozis, 10% avec le code Renault. N'hésitez pas à utiliser mon code sur la marque Prozis. Le lien est en description, ça soutient mon travail. Merci beaucoup. Voilà, on va tester ça. Ici c'est goût pineapple, non, panna cotta. Goût panna cotta, on va voir. Ouais, ça passe bien. Bon petit goût d'ananas. Allez, encore 10 minutes. Let's go. Sortie numéro 2 de la semaine, on est jeudi. Normalement aujourd'hui j'avais 5 fois 2 minutes de course en allure 10 km, donc plus ou moins 5-20 la minute. Et donc avec un peu d'endurance fondamentale avant et après, ce qui m'a mené à 40 minutes de course. Mais étant donné que j'ai pas été courir dimanche, parce que j'avais un événement que j'organisais, la Never Offline Oldie Contest, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo. Allez, c'est rien gros, c'est dans la tête. On y va, Venel. Allez. Je te la mets juste là, ou là. Comme d'hab, je sais jamais où c'est, je pense que c'est là. Pour qu'elle aille la voir, c'était une compétition 7 rep qu'on a organisée avec ma team. Donc c'est pour ça que j'ai pas été courir dimanche. Mais du coup aujourd'hui, je pense que je vais faire un peu plus que prévu. À mon avis, je vais tirer vers les 50-55 minutes pour avoir un peu plus de kilomètres quand même. Et voilà, la prochaine course sera samedi et dimanche. Sachant que je serai à Toulouse pour un événement aussi, un gros événement que je vais vous vlogger. Donc pour pas rater tout ça, on s'abonne, tu connais. Donc voilà, là je pars pour mon run numéro 2. Je viens de préparer, tac, la petite boisson iso tonique, donc isocarb, energy, Prozis bien sûr, toujours 10% avec le code Renault et le petit gel qui va avec. Tac, energy gel. Aujourd'hui c'est goût citrus fruit, donc j'ai fruits citrus fruit pour l'iso et pour celui-là. Comme ça ce sera ensemble, ça ira bien. Voilà, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti pour le run numéro 2 de la semaine. J'ai un short aberrant, pas du tout adapté à la course, mais non, c'est très court et tout nu, donc en vrai on s'en fout un peu de la tenue. C'est parti. Du coup, comme j'ai annoncé dans mon dernier clip juste avant ma course, je devais normalement courir dimanche. Samedi c'était repos parce que c'est une semaine récupération cette semaine, donc j'avais que 3 sorties. Mais étant donné que j'en ai fait 3 seulement la semaine passée et pas 4, j'ai décidé d'en faire 4 cette semaine. Donc je vais en faire une de plus aujourd'hui, juste tranquille aller courir. Je vais courir avec mon pote Dax, donc ça va être à son rythme, tranquillou, c'est juste pour rajouter des kilomètres cette semaine. Et j'irai courir demain matin, samedi, avant
avant de partir à Toulouse, parce qu'à mon avis je pourrais pas aller courir dimanche à Toulouse, ça va être compliqué. Il y a tous les events de street qui se passent samedi soir et dimanche soir, plus passer la journée avec les gars de Toulouse là-bas, les Tool Bar. Donc voilà, je vais courir aujourd'hui vendredi 2 et je courrai encore demain samedi, et dimanche ce sera repos vu que je serai à l'event à Toulouse, et à mon avis ce sera tout pour cette semaine, on verra ça. J'y vais maintenant, je suis équipé, c'est parti pour une petite run d'endurance fondamentale tranquille avec mon pote Dax. Let's go! Dernière course de la semaine, 1h20 d'endurance fondamentale. J'ai la flemme de fou, mais let's get it. On va faire le taf. 1h20, c'est parti. Rythme vraiment tranquille, mais c'est juste comme d'hab pour faire des kilomètres. Let's go! Ça fait 1 heure, il me reste 20 minutes. Je viens de prendre mon deuxième gel de la course. Bien sûr, Prozis, bien sûr, 10% de réduction avec le code Renault. Je suis content parce que là, je sais que j'ai 1h20 de course. Ça fait 1 heure que je cours et je me sens vraiment bien. C'est plus du tout un souci de courir 1 heure à une allure tranquille. Endurance fondamentale, bien sûr, vraiment sans aucun souci. Et ça, c'est vraiment du progrès pour moi, je suis très content. Voilà, j'arrive donc à la fin de mon premier mois de ma préparation marathon. Finalement, je suis assez content de moi, même si j'ai pas pu faire les 15 séances prévues initialement au programme. J'en ai fait 11 plus une bonus. C'est déjà pas mal, ça nous amène à 12 séances sur le mois. Ça m'amène à 3 courses par semaine en moyenne et c'est plus que durant toute ma vie. Il y a 2 points très positifs à sortir de ce premier mois. Premier point positif, je n'ai mal nulle part. Et ce, malgré l'augmentation colossale du nombre de runs par semaine par rapport à avant ma prépa où je tournais à 1 et parfois 2 runs par semaine. Deuxième point positif, je sens maintenant une réelle progression au niveau de mon endurance fondamentale. Je peux tourner autour de 6-6-15 au kilomètre sans vraiment me fatiguer, en respirant par le nez et en étant vraiment à l'aise. Je suis vraiment très content de ressentir cette progression. Le seul point négatif, mais qui est en amélioration, c'est que je n'arrive toujours pas bien à capter mes rythmes de course. J'ai tendance à être trop rapide sur les rythmes 10 km et du coup ça fait que je me tue beaucoup trop sur les sorties en intervalle. Mais je m'améliore là-dessus et du coup ça ne peut que progresser. Quelque chose de très important que j'ai pas encore précisé dans la vidéo, c'est que le programme que je suis actuellement pour arriver à faire un marathon en moins de 4 heures, c'est le programme de Running Addict qui est disponible gratuitement sur internet. J'ai juste tapé programme d'entraînement moins de 4 heures marathon et c'est le truc le plus fiable sur lequel je suis tombé. Donc je vous mets ça en description. Un grand merci à Running Addict qui fait un super taf. J'espère que c'est grâce à ça que je vais pouvoir réussir mon objectif. Il est maintenant temps que je te dévoile quelle course j'ai choisi pour faire mon tout premier marathon. Je vais courir le marathon de Bruges le 6 octobre 2024. Ça me fait vraiment bizarre d'être officiellement inscrit à une course parce que maintenant j'ai plus le choix. Je suis obligé d'y aller et je suis obligé de faire moins de 4 heures, sinon je suis la reine des p***. Ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir m'encourager, ça me donnera toute la force nécessaire pour détruire cet objectif fou que je me suis lancé. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo sur ma préparation marathon. Si t'as kiffé, laisse-moi un commentaire et pose ton like. Et si t'as vraiment aimé, alors abonne-toi pour suivre mes prochaines aventures. J'apprécie sincèrement ton soutien, merci d'être resté jusqu'au bout. On se capte très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bisous.